Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est presque 7h, je vais aller faire mon petit footing. Je vais faire un tour de 8 km. Hier on a fait une grosse planche de feuilles avec le club. C'est pour ça que ce matin je vais aller découvrir un petit peu les jambes. Ça fait un petit moment maintenant que je vous partage donc mon quotidien à travers ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer pourquoi je suis devenu un athlète hybride et surtout pourquoi je vous le recommande. Si vous suivez cette dernière saison, la saison 3, vous savez que je me challenge particulièrement sur des triathlons de taille M, donc la taille olympique, et vous savez aussi que je crois beaucoup en l'entraînement hybride pour performer et surtout être en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 raisons pour lesquelles vous devriez envisager de vous entraîner comme un athlète hybride. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons ce que c'est la définition d'un athlète hybride et surtout mon histoire, comment je suis arrivé là. Je vous partage tout ça maintenant. Faisons un grand pas en arrière, revenons dans le passé. Dans le passé, il mettait justement l'accent sur la spécialisation. Vous choisissez un domaine spécifique et vous travaillez pour devenir la meilleure version dans ce domaine. Au fil du temps, les gens désirent de plus en plus être un athlète complet et plus polyvalent. Avoir la force d'un haltérophilie, l'esthétique d'un bodybuilder et l'endurance d'un coureur. Et surtout, ne pas subir à porter ses courses au 3e étage. C'est quand même plus intéressant d'être fort et endurant pour amener ses courses jusqu'en haut. C'est du vécu. Mais plus sérieusement, ce désir a conduit à la naissance des athlètes hybrides. La définition, l'athlète hybride est quelqu'un qui combine plusieurs disciplines pour atteindre un niveau de forme physique complet. Cela peut varier dans beaucoup de domaines sportifs, comme le cyclisme, la natation, la course à pied, l'aviron. L'endurance de force, ça va être tout simplement un effort qui mélange à la fois la force pure et l'endurance. Donc on va essayer de développer une puissance maximale. Et les footballeurs. Mais pour moi, le commencement a démarré en mélangeant la course à pied et l'entraînement en musculation avant de mettre les pieds sur mes premiers challenges en triathlon. Et c'est à partir de là que mon parcours d'hybride commence. En 2008, je fais mes premiers crosses avec facilité. À partir de mes 14 ans, c'est l'âge où on peut se qualifier pour les France. Je le fais en solo, sans équipe, mais avec des petites douleurs qui apparaissent au niveau de la hanche. Mon histoire prend une nouvelle tournure à partir de ça. 3 ans à l'arrêt, je me dirige donc à l'âge de mes 16 ans donc en salle de sport, pris par cette charge d'entraînement, et la croissance, on n'a jamais su réellement ce que c'était et je profite de cette période pour changer et voir autre chose. Et je prends très vite goût à l'hypertrophie, à la force. À ce moment-là, je décide donc de devenir plus athlétique, de devenir plus fort et de prendre quelques kilos. Dans cette période de ma vie, le discours n'était pas le même. Si tu faisais de la musculation, que tu t'alourdissais, tu ne pouvais pas courir et
si tu faisais de la course, tu pouvais pas faire de la musculation. Pris par ce discours, je me suis laissé donc influencer sur plusieurs années. J'ai mis de côté à chaque fois l'un de ces deux sports jusqu'à que je décide d'allier mes deux passions. En 2018, je fais justement le meilleur choix, de me réinscrire à un 10 km, d'aller avec très peu d'entraînement. Je m'en sors sur un terrain vallonné, un 10 km en 38 minutes, donc franchement pas trop mal. À ce moment-là, j'ai vu les avantages que représentait ce format hybride et pour rien au monde aujourd'hui, je ne changerai ce style de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo et que je vous recommande d'intégrer ce style d'entraînement dans votre quotidien. La première raison, c'est la composition corporelle. Vous allez avoir un corps beaucoup plus athlétique. Beaucoup diront que l'endurance est un moyen pour perdre en masse musculaire, que ça va détruire notre masse musculaire et surtout notre force. Aujourd'hui, les études nous montrent le contraire parce que tu vas augmenter tes capillaires sanguins, donc plus de globules rouges qui vont circuler dans ton corps. On déduit une meilleure oxygénation vers tes muscles, mais surtout une meilleure génération d'ATP pour soulever. Mais tout ça se fait par des étapes, avec une planification bien structurée, en alliant une alimentation aussi un peu plus protéinée. Il est possible de passer par une zone grise quand on démarre, à travers cet entraînement de créer du catabolisme, donc en parenthèse la destruction musculaire, mais qui sur le long terme nous montre que ce sera que bénéfique pour la prise musculaire et ainsi aussi la performance. En fonction de l'entraînement aussi que tu mets et en fonction de l'alimentation, soit tu prendras de la masse musculaire, soit tu pourras te maintenir à un poids de forme et surtout chercher la performance dans la discipline sportive que tu recherches. La deuxième raison, c'est améliorer sa santé, sa durée de vie et aussi améliorer sa qualité de vie pour éviter toute maladie. On sait que la force va améliorer la teneur en minéraux osseux. Plus vous vieillissez, plus les os sont fragilisés. À travers ce style d'entraînement, vous réduisez le risque de blessure. Également, avec l'âge, la VO2 max diminue. On n'y peut rien et c'est comme ça. Mais si vous construisez une VO2 max élevée au plus jeune âge et que vous arrivez à la maintenir à travers donc des séances à basse intensité, comme les footings en zone 1 et 2, mais aussi à l'inverse de travailler sur un travail à haute intensité, sur des sprints, sur un travail en zone 5 qui sont à intégrer de temps en temps dans votre quotidien et qui seront vraiment bénéfiques pour vous et surtout pour votre santé. La troisième raison, la flexibilité de l'entraînement favorise la durabilité. Le meilleur plan est celui que vous pouvez vous y tenir sur la plus longue durée. Personnellement, si je fais le même entraînement chaque semaine, chaque mois et comme ça toute l'année, forcément, on va commencer à s'ennuyer. Ce qui est bien dans ce mode de vie, c'est qu'en fonction des objectifs que vous vous mettez, que vous fixez dans l'année, le curseur de musculation automatiquement va augmenter de temps en temps et qui va forcément descendre à l'approche d'une course. Et vice versa pour la course à pied ou pour le triathlon, on peut diminuer sur une certaine période, compenser ce travail en salle de sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite vous partager ce mode de vie. Je vous conseille fortement de l'intégrer, que ce soit en termes de performance ou de bien-être, avoir la capacité d'être flexible et surtout de promouvoir la durabilité. C'est un mode de vie, on ne peut pas s'ennuyer. C'est un mode de vie qui nous permet de toujours changer d'entraînement et surtout rencontrer de nouvelles personnes. Il faut être conscient d'une dernière chose et on terminera cette vidéo là-dessus, c'est que le format course à pied musculation, ce format pur hybride est adapté pour beaucoup de personnes et j'aurais tendance à dire jusqu'à 90-95% des personnes peuvent intégrer ce mode de vie dans leur quotidien en fonction des attentes de chacun. À savoir une chose, que le format triathlon et musculation, ça demande énormément de temps. Quelqu'un qui a des enfants, une vie de famille, un boulot qui prend du temps, bon, ça va être quelque chose qui va être un peu plus compliqué et je vous conseillerais de vous diriger sur le format hybride classique, course à pied, musculation. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'accéder et de se lancer dans ce mode de vie et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.